Salut mes choupis, on est mercredi, nouveau vlog. Je vous prends tard puisqu'il est quelle heure? 11h30, midi. On revient. J'ai faim, je vais mourir. Bon voilà, vous entendez l'homme qui va mourir de faim. On revient du marché et comme chaque mercredi, je vous montre ce que j'ai acheté au marché pour cette semaine, pour les quelques jours à venir. Je ne veux pas dire pour cette semaine parce que ça dure jamais une semaine. Bref, melon. Melon, melèche, c'est quoi déjà le truc? Melon, melèche... Bref, je ne sais plus. Donc deux melons, il y en a un, alors je sais plus, c'est celui-là. Celui-là pour manger tout de suite. Celui-là pour samedi au plus tard. Donc deux melons. J'ai acheté des nectarines, j'en ai pris 6. Parce que mon chéri lui aime quand c'est bien frais au frigo et moi je n'aime pas. Donc du coup il en aura 3 au frigo et 3 hors frigo parce que moi j'aime pas quand c'est au frigo. Voilà, j'ai acheté, alors les nectarines viennent de Saint-Martin-de-Croix. Donc un village qui est pas très loin de chez nous, qui est à 25 bornes je crois. Je te vais te parler en plus. 25 bornes, quelque chose comme ça. Bref, voilà. Là ça vient de plus loin parce que ce sont des bananes de Côte d'Ivoire. Je vous le dis parce que en fait le petit primeur chez qui on va note toutes les provenances. Les melons viennent de c'était où? Du Gard je crois. C'est loin. Si je dis pas de bêtises, ils viennent du Gard. Ensuite j'ai une barquette de fraises que je vais tout de suite congeler. Je vais les équeuter, les rincer et les congeler, ce sera pour mes smoothies de cette semaine. Oui, parce que je me fais des smoothies. Attendez, je vais vous montrer. Je vous ai expliqué mon histoire de protéines, que j'en mange pas assez, j'arrive pas à en consommer suffisamment, etc. Et j'ai mon collagène marin que j'arrivais pas à boire parce que je trouve qu'il avait un goût trop prononcé de poisson. Sauf que quand tu fais un smoothie comme... alors oui, c'est mon verre doseur parce que j'ai eu la flemme ce matin de transvaser dans un joli verre. Quand tu fais un smoothie, d'ailleurs je vais rajouter de l'eau parce qu'il est trop épais. Quand tu fais un smoothie comme ça, là j'ai mis une scoop de protéines, de collagène marin. Donc attendez, je vous montre. C'est le collagène que je trouve chez Prozis, il est de très bonne qualité. Voilà, celui-là, il est aux fruits rouges. Et j'en ai un autre pot, mais pêche. Goût pêche. Donc là j'ai mis à peu près 125 ml de lait de vache parce que j'ai plus de lait végétal, il faut que j'en refasse. De lait de vache. J'ai mis un petit peu de sirop d'agave. J'ai mis des framboises surgelées. Une scoop, non 2 scoops de donc 2 cups comment vous dire, 2 cuillères doseuses de protéines à la vanille. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je crois que c'est tout. Lait, framboise, protéines et collagène. Bref, comme ça j'arrive à les boire, c'est très bon. Là il faut que je vais mettre un petit peu d'eau histoire qu'il soit un peu moins épais. Voilà, parce que j'avais pas réfléchi ce matin, mais c'est vrai qu'en émulsionnant fortement et en mettant des scoops de protéines, forcément ça allait épaissir. Sauf que tu crois que j'y ai pensé ce matin? Ben non, parce que j'avais la tête dans le cucu. Parce que figure-toi que je me suis tapé une insomnie du feu de Dieu. J'ai réussi à m'endormir, il était 5h moins 20. Ouais, t'as bien entendu. L'heure à laquelle d'habitude je me lève, vois-tu. Enfin, ou même des fois je suis même debout avant. Bref, donc du coup comme ça j'arrive à consommer mon collagène marin. Parce que j'ai vu sur Prozis qu'il y avait un autre collagène qui se met dans le café. Je vais tester ça, c'est obligé. Bref, il faut que je me reprenne en main au niveau des protéines, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est du grand n'importe quoi ce que je fais. Je ne mange pas assez de protéines par jour. Je devrais être autour des entre 90 et 120 grammes de protéines jour. Je parle de protéines, pas de grammage de viande. Ce n'est pas la même chose. De protéines par jour, je suis à peine 20 grammes.
Comment te dire? Après, je m'étonne que je suis fatiguée. Eh ben oui, hein, bouffonne. T'es fatiguée, hein? Oui, tu parles pas mal toute seule. Bah oui, parce que c'est n'importe quoi. Moi, je peux te le dire. Bref, du coup, Voilà. mes fraises pour mes smoothies. J'ai repris des... Ah, vous n'allez pas les voir. J'ai repris des cerises. C'est trop bon les cerises, j'adore. Merci, maman. Voilà. J'ai repris des kiwis jaunes. Alors là, moi cette année, je me fais une cure de kiwis jaunes. Je ne sais pas pourquoi. J'étais absolument pas fan du tout. Tu t'es taché? Ah bah bravo. L'autre, je lui donne une cerise. Elle s'est pas bouffée, ma fille. Hein. Non mais sérieux. Je fais comme ma mère. Oh là là, mais arrête, t'es en train d'étaler. Oh purée. Mais j'en ai à l'intérieur, maman. À la douche, file. Bref, je me suis fait une cure de kiwi jaune cette année, un truc de fou. Alors que j'étais pas spécialement fan avant. Va comprendre. De toute façon, mes goûts n'ont pas arrêté de changer. Donc, C'était moi qui n'étais pas d'avant. Quand j'avais qui disais mais c'est nul, c'est pas bon. la seule chose que j'ai pas trouvé chez lui, c'est des radis. J'avais envie de radis, mais il y en avait pas. Du coup, j'en ai pas pris. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. J'achèterai des radis ailleurs. Mais j'ai envie de radis. J'ai envie de me faire une tartinade de radis sur du pain grillé. Ouais, je sais, j'ai des envies cheloues, hein, mais c'est comme ça. J'ai envie de ça, j'ai envie de frais, j'ai envie de... Voilà. J'ai envie de manger froid. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais préparer mon repas de ce midi parce que je ne pourrai pas manger chaud, c'est sûr. Donc, je vais me faire du riz basmati qui me reste d'hier, une tomate et une sardine. Et ça sera déjà pas si mal. Parce que la sardine, figurez-vous. Oui, oui, la sardine en boîte. C'est extrêmement riche en protéines et en oméga 3. Pensez-y. C'est pas très cher, mais c'est bon. Et c'est riche dans ce qu'il nous faut. Voilà. Cette fois, sur ce, je vous laisse. Coucou mes choupis. Bon, et ben écoutez, ça aura été un bonjour et un au revoir aujourd'hui parce que je suis là morte de fatigue. On a fini de manger. J'ai fini de ranger la cuisine. Je donne à manger à mes chats. Je suis sortie de la douche depuis peu. Voilà, j'ai lavé mes cheveux parce qu'ils en avaient grand besoin. Je leur ai même pas fait de soins. C'est du grand n'importe quoi. Bref. On est mercredi. Donc il faut que je tienne ce soir. Parce qu'il y a Grey's Anatomy. Et je veux voir Grey's Anatomy. Donc il faut que je tienne. Je suis ravie. Mais surtout fatiguée. Mais je pense que dès que l'épisode sera fini... J'éteins et dodo. Voilà. Sur ce, je vais vous faire des gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée ensemble. Pour vous, à tout de suite. Mais pour moi, ça sera demain. Avec une meilleure tête, je l'espère. Et surtout, j'espère que j'aurai dormi. Parce que là, 2 nuits de suite, si je dors pas, ça va pas le faire, quoi. Je vais devenir barjot. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible de se coucher tous les jours à 4h30 du matin, 5h moins 20. C'est pas possible. Bref, voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et à tout de suite. Salut mes choupis. J'espère que vous allez bien. On est jeudi matin. À la bonne vôtre, je prends mon petit déj. Enfin, le petit déj. Là, je prends juste mon café. J'ai pris... j'ai mangé... 2 mini tartines de brioche qui me restaient, qu'il fallait absolument finir avant de l'acheter, tu vois. Voilà, on va le manger avant que ça soit plus bon, avec un peu de beurre de cacahuète. Et là, je vais préparer mon smoothie protéiné et à base de collagène et fruits rouges. Comme je ne vous l'ai pas montré hier, je vais vous le montrer aujourd'hui parce qu'hier, en fait, ça a été une journée finalement plutôt compliquée, j'avoue. Plutôt compliqué, longue, je l'ai trouvée très longue cette journée. J'étais très fatiguée puisque je me suis tapé une insomnie mortelle puisque j'étais réveillée donc depuis la veille. Je m'étais réveillée à 6h30 je crois, 6h30, 7h, je sais plus trop. Et en fait, je suis restée éveillée jusqu'à presque 5h, puisqu'il était
entre 4h30 et 5h moins 20. Donc autant te dire que j'étais décanillée hier, j'étais décalquée, voilà. Ça ne m'a pas empêché d'aller chercher mes nouvelles chaussures pour l'été. Je suis allée chez Chaussea. Si ça vous intéresse, je vais vous montrer. Attendez, je vous mets en pause. Alors, du coup, j'ai pris une paire de blanches, toute simple, comme ça. Vous voyez, hop, vraiment toute simple. Là, ici, ce sont des scratchs parce que moi, l'été, j'ai souvent les pieds qui gonflent, dégonflent, gonflent, dégonflent, gonflent, dégonflent. Donc, je prends toujours à scratch. Celles-ci, moi, je les adore. Alors, on pourra me dire, ouais, mais ça, c'est des chaussures de mamie, patati, patati. Je m'en fous. Comment te dire que moi, ce que je cherche, c'est le confort. Elles sont jolies. Voilà, elles sont toutes simples et jolies. Mais elles sont confortables parce que là, ici, tu vois, ici, c'est moelleux. Pour tes petits pieds, c'est vachement bien. Pour vous donner une idée, celle que j'avais achetée l'année dernière, donc ça, c'est une paire de blanches. Je l'ai payée 19,99 la paire. Voilà, c'est vraiment hyper confort. L'année dernière, je m'étais pris une paire pareille, à peu près le même prix. Quand on est allé sur Nice, l'année dernière, pour les 3 jours à Nice, on a fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et j'étais avec ces tatanes-là, enfin ce style de tatane-là, ce style de sandales-là. Et c'est clairement pas fait pour faire des kilomètres et des kilomètres de marche. Il aurait fallu que j'ai des baskets, mais mon mari ne m'avait pas prévenu, vu que c'était une surprise. Et donc du coup je me suis retrouvée qu'en tatane, enfin en claquette. Oui, j'appelle ça des tatanes, oui, oui. Malgré le fait que ça soit pas du tout adapté à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de marche, et ben très honnêtement ça m'a vachement enfin j'ai pas eu alors évidemment par moments j'avais mal, ça brûlait en dessous des pieds, mais c'est surtout parce qu'on avait fait beaucoup de marches. C'était à la fin de journée en général que ça me faisait ça, mais parce que c'était pas adapté tout simplement à faire autant de marches, ni plus ni moins ça, parce que sinon tout le reste du temps c'était méga confort, mais vraiment, mais t'as l'impression d'être dans des chaussons. Des fois quand on me dit ah mais moi là mes chaussures j'ai l'impression d'être dans des chaussons, je me dis non, ça c'est pas possible. Et bah si, avec celle-ci c'est vraiment ça, t'as vraiment l'impression d'être dans des chaussons. Donc et même je dirais que dans mes chaussons je suis peut-être même moins à l'aise, alors pas qu'à voir. Bref, j'en ai pris une paire de blanches comme vous avez pu voir, et j'en ai pris une paire crème. Regardez-moi ça, elles sont pas mignonnes avec leurs petites fleurs là. Alors ici ça se défait pas, hein. Ici ça se défait pas, mais ça se descratche là. J'ai déjà mis à ma taille, à la dimension de mon pied. Et là encore tout de suite, hein, voilà, c'est hyper moelleux, c'est hyper agréable, c'est j'ai envie de te dire anti-transpirant, parce que en fait l'avantage c'est que ça, je sais pas pourquoi j'ai mis celle-ci au lieu des blanches, moi je suis un peu cruche, hein. Attendez, j'échange. Oui, j'échange en disant, bah oui, j'ai du blanc. N'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. On échange. Ouais, j'échange avec vous mes chaussures, ouais. Ah bah écoutez, c'est ça les vlogs de life de la quotidienne. Hein. Ah bah oui, hein. On fait des trucs du quotidien. Voilà, donc du coup j'ai mis mes chaussures blanches. Mes jolies claquettes blanches. Il me reste plus qu'à faire mes ongles de pied pour être parfaite pour cet été. Vous saurez tout. Bref, du coup, voilà, mes chaussures blanches en tout cas et crème, je les trouve très jolies. Je peux vraiment adapter en fonction, comme je vous l'ai dit, de mon pied. Je suis allée les chercher chez Chaussea. Les deux paires me sont revenues à 39,98 €, donc 19,99 € chaque paire. C'est vraiment pas cher. Moi je sais que je les ai, enfin celle de l'année dernière j'en avais acheté qu'une paire et j'ai regretté, parce que pour faire tout l'été, tout l'été et même après, parce que je les ai gardées jusqu'à ce qu'on déménage. Mais bon, le problème c'est que à force elles se dépiotaient, enfin voilà, donc du coup j'ai été obligée de les jeter. J'étais dégoûtée parce que j'étais vraiment bien dedans, mais bon. Voilà, j'ai été obligée. Pour vous donner une idée, qu'une fois elle était terminée, je les ai lavées et je les mettais en guise de chaussons. Vraiment. Donc pour vous donner une idée de confort. Bref, du coup voilà. Bon, c'est pas un partenariat hein, parce que c'est mes achats perso. Mais il fallait que je m'en trouve pour cet été. J'en avais toujours pas et j'en avais un peu marre d'être en basket.
Ça me saoulait un peu là, parce que moi, ça y est, quand il fait beau, il fait chaud, l'été, voilà, vas-y, les pieds, ils respirent, quoi. Déjà que j'ai des gros problèmes avec mes ongles de pied. Ouais, on parle ongles de pied dès le matin sur ma chaîne. Peut-être que c'est pas le bon moment, hein. Bon, bref, c'est ça la vie aussi, hein. Bref, j'ai des gros soucis avec mes ongles de pied depuis des années et des années et des années et des années, que personne ne peut solutionner, puisque j'ai été voir podologue, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de, enfin, on n'a pas de solution à me proposer. Donc bon, bah, c'est pas grave, je fais avec, mais j'aime pas mes pieds, je les trouve moches. Enfin, mes ongles de pied, je les trouve moches. Donc du coup, ce que je fais quand on arrive à l'été, je mets et c'est pareil, il y a un truc qui surprend énormément les podologues et les pédicures, etc. C'est que j'ai des ongles qui ne poussent quasiment pas. Les ongles de pied, mes ongles de pied ne poussent quasiment pas. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais faire mes pieds, je vais faire mon vernis sur mes pieds en semi-permanent. Je vais le faire là maintenant, je l'aurai jusqu'à la fin de l'été. Ça n'aura quasiment pas bougé. C'est très bizarre. Mais bon, c'est comme ça, je suis comme ça. Je suis bizarre, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau sous le soleil que je suis bizarre. Donc voilà, que vous dire de plus? Ah oui, j'ai un rendez-vous pro ce matin à 10 h. Donc faut pas que je traîne parce qu'il faut que j'aille allumer mon ordi, que je prépare ce que j'ai besoin pour mon rendez-vous pro. Et là, ce qu'on va faire ensemble, c'est mon smoothie fruits rouges protéiné avec mon collagène marin. Je suis en train de regarder là pour passer une commande chez Prozis pour avoir du collagène hydrolysé, donc pas marin, pour éviter d'avoir le goût poisson. Voilà. Et parce que moi le goût poisson ça passe pas trop bien, quoi. Voilà. Voilà, donc ben, on va préparer ça ensemble. Je vais vous montrer ce que je fais, ce que je fais pas, comment je fais, etc. Et puis voilà. Je vous reprends tout de suite. Alors, ça y est, j'ai préparé ce qu'il me faut. Donc, du coup, je vous tourne un peu. Hop, hop, je vous baisse. Donc, dans mon Thermomix, je mets mes fraises. Elles sont trop bonnes. Mes fraises d'hier que j'ai congelées. Voilà. Si tu arrives à les désolidariser, fais-le. Si tu n'arrives pas, bah, c'est pas grave, écoute, hein, ça arrive. Moi c'est bon, c'est fait. Hop, il faut un torchon. Ensuite, je mets 100 ml d'eau, 100 ml aussi, hop là, 100 ml de lait. Je préfère le lait végétal pour faire mes smoothies, mais j'en ai plus et j'en ai parfait. Donc du coup, ben, tant pire. Une scoop pour la dose quotidienne de... comment dire, de collagène. Enfin, normalement c'est une scoop et demie, mais je t'avoue qu'il a tellement le goût de poisson qu'une scoop déjà c'est bien. Voilà, donc ça c'est pour le collagène. Et là c'est pour les protéines, puisque comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que je fasse gaffe à mes protéines. Donc là on va mettre 2 scoops de protéines pures de vanille, enfin à la vanille, aromatisées à la vanille. Voilà. Et donc là, en fait, avec les 2 scoops là, comme ça, alors attendez, je vais vous montrer les 2 cuillères doseuses en fait, elles sont comme ça. Et donc avec ces 2 cuillères doseuses là, si je dis pas de bêtises, j'ai presque 21, je crois que j'ai 21 grammes et demi de protéines. Je vous dis ça tout de suite. Non, 21 grammes, pardon. J'ai 21 grammes de protéines dans un smoothie, c'est plutôt pas mal, c'est intéressant. Voilà, je vais mixer ça de suite sur mon Thermomix. Une fois que j'aurai mixé, si je vois que c'est pas assez liquide, que c'est un peu trop épais à mon goût, etc., ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau. Je rajoute pas de lait par contre, je remets de l'eau. Voilà, allez, j'arrive. Voilà, regardez-moi cette magnifique couleur rose. Je kiffe, c'est trop beau.
Du coup, j'ai pas de verre assez grand pour prendre mon smoothie en entier. Je prends mon verre doseur. Oui, oui, non mais à la bonne franquette. Voilà. Parce que comme tu peux voir, alors ce qui fait que ça monte aussi haut, c'est parce que avec le Thermomix, vu que je le... Hop, vu que je le... Comment dire? Je le mets jusqu'à 10. Je fais de 5 à 10 la puissance. Donc ça mousse, ça mousse, ça mousse. Ça incorpore beaucoup d'air aussi. C'est pour ça. Ah, j'ai ma... J'ai ma cafetière qui se rince et qui s'éteint. Donc voilà, c'est tout ce que je fais. Il n'y a vraiment pas grand chose d'autre. C'est bien frais. Du coup, c'est protéiné pour le matin. C'est parfait. Moi, ça va me rapporter des protéines pour la journée, hein, parce que là, franchement, mes protéines, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Faut que j'arrive à calculer combien de protéines j'ai pris, notamment hier, parce que hier, j'ai pris on va dire, j'ai pris un smoothie. Hop, voilà. Ah, il n'y a pas à dire, c'est vachement bon. Tu peux, si tu veux, rajouter du sucrant. Moi, j'en rajoute pas. Je trouve que c'est assez sucré comme ça, avec... comment on appelle ça? Avec ce qu'il y a comme ingrédient. Mais tu peux, si tu veux. Tu peux rajouter du sucrant, tu peux mettre du sirop de date, sirop d'agave, du yacon, du sucre, pour ceux qui veulent du sucre. Voilà. Et alors ça, bien frais, comment te dire que c'est du bonheur. Ça fait beaucoup de bien, mais tu vois, malgré les fraises qui sont très parfumées, la whey, mince, comment on appelle ça, les protéines à la vanille qui sont quand même très parfumées aussi, et ben malgré tout tu sens encore le collagène avec le goût, alors tu as le goût fruits rouges du collagène parce que c'est aromatisé goût fruits rouges, mais tu as encore le goût fruits rouges, mais tu as quand même un arrière-goût un peu poisson, tu vois. Donc pour le petit déj, c'est pas, tu vois. Donc je vais essayer de trouver sur Prozis un autre truc là, parce que j'ai vu qu'il y avait autre chose, qui proposait autre chose et que c'était vachement bien. Après, on sait que le collagène, c'est super bon pour la peau, pour les ongles, pour les cheveux, pour tout en fait, hein, pour les articulations. Surtout que le mien, il est enrichi en magnésium. Et on sait bien que le magnésium, c'est bon pour les articulations notamment. Bref, je vais aller déguster ça dans mon bureau, préparer mes petites affaires dans mon bureau et je vous retrouve un petit peu plus tard. To our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years past, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over from the get-go? Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleepless nights. What a crime, wasting my tears on a broken dream. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I tried. Is it just me? Do you feel the same? Were you up all night thinking you should maybe go your own way? Or should we stay? Try to make things right, cause I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Should we call it quits and let go? I have cried many times over you. Sleep
Sleepless nights, what a crime. Wasting my tears on a broken dream. And maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why, even though I tried. Yeah, I don't know why I tried. Yeah, I don't even know why. Bon mes choupis, on se retrouve dans mon bureau parce que là je suis en train de préparer mes documents pour mon rendez-vous à 10 h. J'ai rendez-vous à 10 h, il est 10 h moins 10. C'est pas le moment que mon ordi rame. J'en profite pour boire un peu de mon smoothie. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous m'aurez très certainement vu là à l'instant comment dire, vider mon comment on appelle ça, vider mon lave-linge, enfin mon sèche-linge, et remettre dans le sèche-linge ce que j'ai fait tourner, ce qu'on a fait tourner hier soir. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi tu mets pas ton linge dehors? Alors d'abord parce que tout simplement on s'est aperçu que il y a beaucoup d'enfants, beaucoup voilà, il y a les gens qui notamment au-dessus de nous secouent leur, c'est normal hein, secouent leurs draps, secouent leur nappe, etc. par les fenêtres. Donc si je mets mon linge dehors, bah autant te dire que ça tombe dessus. Quand il y a des enfants dehors, ils jouent au ballon et c'est bien normal qu'ils jouent au ballon. Donc ça arrive que parfois les ballons atterrissent dans notre jardin et du coup atterrissent sur le linge propre. Voilà, qui est en train de sécher. 2, 3, je suis pas une fan d'exposer mes petites culottes au monde entier. Oui, je sais, c'est dans mon jardin, mais voilà. Après ça c'est mon truc à moi, j'aime pas ça. Et donc du coup j'ai décidé de continuer à utiliser mon sèche-linge. Je sais, c'est pas écologique du tout. Après c'est un sèche-linge à... comment on appelle ça? C'est un sèche-linge très économique hein, qu'on avait acheté. On l'avait payé un petit peu, hein, faut dire, c'était un petit peu une blinde. Mais c'est un sèche-linge, l'avantage qui consomme peu, très peu, par rapport à un sèche-linge classique. Donc voilà, donc c'est pour ça que voilà, vous m'avez vu mettre dans le sèche-linge. Parce que vraiment, je peux pas. Je peux pas. Pas possible. Ça pour moi, c'est pas envisageable. Je peux pas avoir des miettes de chez quelqu'un. Je peux pas avoir des traces de ballon. Voilà, c'est pas possible en fait. Non, ça me convient pas. Donc voilà, d'où l'explication. Alors je me justifie pas, hein, je fais bien ce que je veux et comme je le veux, c'est mon problème, c'est le problème de personne d'autre. Mais je vous l'explique parce que on croirait que parce qu'on a un jardin, ça y est, c'est au début c'est ce qu'on faisait, on mettait dehors. Et puis quand on a vu comment ça se passait, on a dit bon on va re-rentrer le linge, hein. Tant pis. Tant pis. Donc du coup voilà les conditions de pourquoi du comment. Bon, je finis de préparer mon rendez-vous de ce matin. Aujourd'hui normalement j'ai qu'un seul rendez-vous. Il est où mon agenda? Ah bah il est là. Je délire complet, moi j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, hein. J'ai du mal à avancer. Ouais. J'ai un rendez-vous ce matin, c'est tout. Cet après-midi, j'ai quelques recherches à faire sur Internet. Il faut que je fasse les menus de la semaine prochaine aussi. Parce que, forcément, forcé, il faut que je les prépare pour la semaine prochaine. Je pense qu'on va partir sur des... Je crois qu'il est prévu qu'il fasse très chaud encore la semaine prochaine. Je vais regarder sur l'application. Si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, il fait encore très chaud. Ouais, déjà jusqu'à mercredi, on a 30 degrés, on descend pas en dessous des 30 degrés. À l'ombre, je précise.
Alors, ouais, on monte jeudi à 29, vendredi à 32. Alors, je sais pas combien il fait chez toi, Jenny, mais tu me diras ça, mais on attend 32 hein, pour vendredi quand on arrive. Samedi, quand on est sur place, 32 aussi. Et dimanche, 32. D'accord. Bon, bah, je crois qu'on va se taper des salades toute la semaine. Des crudités et des salades toute la semaine parce que là, on va mourir de chaud, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, bah voilà, hein, on va adapter les repas en fonction. Je pense qu'on va faire des wraps, on va faire des bruschetta, mais des bruschetta froides. Pardon. Les travers. Des bruschetta froides, des choses comme ça, je pense, parce que là, enfin moi perso, déjà, j'ai pas faim. Non seulement j'ai pas faim, mais en plus j'ai pas envie de cuisiner, quoi. Parce que même avec le ventilo dans la cuisine, hier j'ai mis en route le four pour faire le poisson à la bordelaise. Comment te dire que j'ai mouru de chaud? Oui, mouru. C'est pire que mourir, je t'assure, je te promets. Ça c'est parce que tu sais pas. Je te promets, c'est pire que mourir. Bref. Je vais vous laisser là pour l'instant. Je vous reprendrai certainement après. J'ai du montage à faire aussi. Il ne faut pas que je déconne avec ça parce qu'il ne faut pas que je prenne de retard. Il faut que je fasse mon montage et il faut que je réponde à vos coms parce que je suis grave à la bourre. Je suis désolée, hein, je suis très très en retard en ce moment pour les coms. En même temps, j'en ai pas 3 tonnes non plus, hein, donc ça va. Mais je m'occupe de ça. Allez, des bisous. Mes choupis. Bon, alors, ça y est, j'ai fini mon rendez-vous. Là, il y a quoi? Il y a 5 minutes. J'ai pris le temps de payer ma facture Orange. Comment te dire que je l'avais un peu zappé? Je sais pas ce que j'ai foutu là ce mois-ci, c'est du grand n'importe quoi. J'avais zappé ma facture Orange. Du coup, je viens de les payer. Comme ça, je suis tranquille, c'est fait. Il va falloir que je fasse un check sur ce qui reste du mois et sur ce qui reste pour les semaines au niveau budget. Regardez ce que j'ai acheté chez Action et comment je suis trop contente de l'avoir acheté. Oui, c'est un petit ventilateur. Du coup, je me le coince dans mes stylos de façon... Alors, c'est un bric-à-brac mon truc. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, j'arrive. Donc voilà, j'ai mis un pot, un deuxième pot où il y a mes stylos et mon ventilateur pour qu'il puisse m'arriver dessus. Non mais, je vous jure, truc de fou. Bref, en tout cas, ça c'est fait. Oh, je fais que des bêtises, je fais que des bêtises. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai très chaud, très très chaud. Je vais continuer à prendre mon smoothie. Ben, je préfère avec la fraise qu'avec la framboise. Parce qu'avec la framboise, hier j'avais fait framboise, mais le problème c'est qu'il y a plein de petits grains dans les framboises. Et du coup, ben, j'aime moins. Mais là, comme ça, j'aime beaucoup. Par contre, ce que je vais faire, c'est que comme la saison des fraises, c'est bientôt fini, hein, déjà, parce qu'on va pas en avoir tout l'été, je vais certainement en racheter, mais en congelé, comme ça, ben, j'aurai ce qu'il faut tous les jours pour me faire mes smoothies. Protéinés et collagénés. Oui, ça se dit pas, je sais que je suis au courant que ça se dit pas, hein, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Mon chéri est rentré de sa séance de kiné. Et là, il est en train de monter comment ça s'appelle? La coiffeuse de ma fille. Ça y est, on l'a reçue. Ça y est, on lui a commandé. Oui, depuis février, son anniversaire, on ne l'avait pas commandé parce qu'on n'avait pas trouvé ce qu'on voulait. Ni comme on voulait. Ou alors elles étaient trop petites, ou alors elles étaient vraiment trop grandes. Ou alors elles étaient ni trop grandes, ni trop petites, mais beaucoup trop chères. Là, elle était pile poil dans les prix. Tout ce qu'il nous faut maintenant, maintenant il faut qu'il la monte et l'installe dans la chambre de ma pépette. Donc voilà. Je vous ai dit qu'il fallait que je fasse les menus, je crois que je vous l'ai dit. Hein. Je radote? Oui, je radote. Je deviens vieille? Oui, je deviens vieille. Plus ça va et plus j'avance dans l'âge, hein, de toute façon. Voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce qu'elle a à miauler, elle? Bref, je continue parce que j'ai des petites choses à faire pour mon client du coup. Et comme ça cet après-midi j'aurai moins de choses à faire, je pourrai me consacrer plus facilement au menu. Allez, ciao!
Salut mes choupis. Eh bien, on se retrouve en cuisine. Je vais préparer la marinade pour... je vais... comment dire, du grillé, enfin du porc grillé. Comment ils appellent ça, eux? Poitrine. Voilà. De la poitrine en tranches grillée et je vais faire la marinade. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de le faire avec vous. Allez, c'est parti. Je vous descends... papa. Non, je rigole. Je vous baisse. Allez, hop. Ouais, je sais, je dis que des bêtises. Bah ouais, mais bon, en même temps, si je disais pas de bêtises, ça serait pas moi. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Du poivre. Je vais faire gaffe parce qu'avec le ventilo, ça vole un peu. Je vais pas en mettre 3 tonnes parce que quand c'est trop piquant, on n'aime pas. Ça sert à rien. Voilà, du sel. Oh, j'en ai plus. J'en ai plus dedans. Alors, j'ai celui-là. Donc, du sel, je disais. Là, il y en a pour ce soir et demain midi. Comme très souvent, quand je prépare à manger, il y en a pour le soir et le lendemain midi. Je vais mettre un petit peu de paprika fumé. De toute façon, j'en ai plus beaucoup. Hein. Du paprika, je veux dire, pas du paprika fumé, mais j'en ai vraiment très peu. J'en ai plus. Il faut que je reprenne. Il faut que je regarde si dans mes réserves, j'en ai ou pas. Je suis pas sûre. Je vais mettre des épices mexicaines. J'aime bien, ça sent bon. Hop. Alors tout à l'œil, hein, comme d'hab. C'est terrible. Alors vous dire exactement combien j'ai mis, je dirais une bonne grosse cuillère à soupe. On va mettre de l'huile d'olive. Voilà, c'est pareil, l'huile d'olive, je dirais environ 3 cuillères à soupe. À peu près. Hein. Après, on remue et on voit s'il faut remettre quelque chose ou pas. Je vais mettre de l'ail aussi. Comme ça, ça amènera plus de goût. Donc, je mets de l'ail haché. Voilà. Oh, ça vole avec le ventilo. Donc hop. Hop là. Là j'ai préparé pour 4 gousses d'ail. Je verrai si c'est suffisant aussi. Hein, c'est pareil. On voit par la suite si c'est assez ou pas. Mais bon, logiquement, ça devrait être pas mal. Il ne faut pas oublier que c'est une marinade, c'est pas fait pour faire de la sauce ou je ne sais trop quoi. Hop. Ce soir on mange donc comment dire, je vais y arriver à trouver mes mots, vous croyez? On mange donc la poitrine grillée avec des pâtes, enfin la petite famille va manger des pâtes. Moi, je vais essayer de manger, si j'arrive à manger une tranche de poitrine grillée, ça sera déjà pas mal. Sinon, ça sera autre chose pour moi parce que, je vous l'ai déjà dit, hein, moi, la viande, ça passe pas des masses. Et moi, les pâtes, ça passe pas. Donc, ça devient compliqué. La viande, les pâtes, ça, je sais pas comment vous expliquer, mais ça me reste sur l'estomac. C'est trop lourd à digérer pour moi. Mon corps, il n'est pas d'accord. C'est comme ça, hein. Hop. Voilà, je vais mettre la 4e. Et ça sera tout good. Et après, il faudra juste remuer. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de prendre mes gants.
Oui, 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 vous savez bien que moi, je ne remue pas sans gants. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible, j'aime pas ça. C'est quelque chose dont j'ai mais vraiment horreur, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Et ça a toujours été. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça. J'ai toujours pas fait mes menus de la semaine prochaine, j'ai pas pris le temps. Faut que je le fasse parce que demain, alors pas demain matin, parce que demain matin, mon chéri va aller dépanner les personnes du club. Mais demain après-midi, on va en course et il faut absolument que j'ai fini mes menus de la semaine prochaine pour pouvoir prévoir les repas. Je vais chercher mes gants. Voilà, j'ai mes gants et on va pouvoir remuer tout ça. Donc voilà, allez, on va faire en sorte que toute la poitrine grillée puisse avoir de la marinade. Je vais laisser mariner ça au frais pendant jusqu'à ce que je fasse cuire tout simplement. Donc là il est 6 h, donc je pense que je vais faire cuire vers 7 h, donc ça aura passé environ une bonne heure, vers 7 h, 7 h 15 je pense. Du coup ça aura passé une bonne heure au frigo à mariner tranquillou. Voilà, avant d'être saisi à la poêle. Et puis voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Dites-moi vous en commentaire ce que vous aimez faire comme marinade. Moi j'aime bien qu'on échange là-dessus parce que moi je fais aux épices mexicaines là, je peux faire aux épices chinoises aussi, ça m'arrive, mais plus pour le bœuf. Voilà, donc peut-être que vous avez d'autres marinades que je connais pas et que j'ai encore jamais faites, pourquoi pas, donc à voir. Voilà, c'est fait. Vous voyez pourquoi j'aime pas faire autrement qu'avec des gants. Bref. Donc du coup, je vais aller quand même me relaver les mains parce que j'aime pas non plus la sensation des gants, l'espèce de talc là qu'il y a. Hop. Ouais, oui, bah je suis une toquée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Germaine? J'y peux rien, hein. C'est comme ça, Marie-Chantal. J'aime pas l'espèce de talc qu'il y a sur les gants, ça colle, et puis quand il fait chaud, ça colle. Et ça, j'aime pas ça. Allez, je mets ça au frais, et puis on se retrouvera certainement plus tard, pendant le repas, ou juste avant le repas, pour vous montrer nos assiettes. Peut-être que moi, j'aurai du riz à la place des pâtes, parce que, encore une fois, les pâtes, ça passe pas des masses, donc j'insiste pas. Oh, peut-être du quinoa, il y a longtemps que j'en ai pas mangé du quinoa. Et ça, j'aime bien le quinoa aussi. Ça me plaît. Bref, faut que je vois, je sais plus où est-ce que j'ai rangé mon quinoa. Je sais plus dans quel placard je l'ai rangé, faut que je le retrouve. Je vais essayer de retrouver du quinoa et me faire du quinoa pour ce soir. En plus, c'est IGBA, c'est parfait. Donc ça, peut-être avec un morceau de viande si j'y arrive. J'espère, on verra. Et puis moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Et re-coucou mes choupis, donc ça y est, c'est l'heure de manger. Il est un peu tard parce que finalement j'ai laissé traîner un peu les choses. Comment ça je procrastine? Pas du tout. Des pâtes à la tomate avec une ventrèche, moi j'appelle ça comme ça, aux épices mexicaines. Alors il va de soi que je pense que j'ai pris beaucoup trop de pâtes parce que de toute façon je ne les digère pas. Je voulais me faire du quinoa mais finalement grosse flemme. La ventrèche, je pense que je vais la couper en deux parce que une entière je pense que je ne la mangerai pas. Et je veux absolument manger des légumes, donc, enfin des légumes ou des fruits, donc je vais manger un fruit ou un légume ensuite. Donc un légume, ça peut être du melon, j'ai de la tomate, du concombre, voilà. En fruits, j'ai des nectarines, j'ai du pamplemousse. J'aime le pamplemousse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Et puis surtout, passez un excellent milieu de semaine. Des bisous.